Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. C'est là que tu vois que c'est les gens intelligents puis les gens qui ne sont pas, là. Si la personne, elle pense que je suis teubée, justement, pour de vrai, alors que j'écris tous mes textes, que, genre, les blagues sont vraiment brillantes des fois, là, ben la personne est juste complètement conne, là, parce qu'il faut vraiment beaucoup écrire, beaucoup travailler, puis beaucoup être en maîtrise de ce que tu projettes pour être capable de faire croire que t'es teubée. Cette semaine dans le podcast, je reçois l'humoriste québécoise Rosalie Vaillancourt, qui est une des plus grandes vedettes de la farce au Québec. Elle a fait l'École nationale de l'humour, elle a écrit des web-séries, elle a fait de la télé, elle tourne avec son premier spectacle, elle fait vraiment énormément de choses. Je l'ai découverte l'année dernière en traînant sur YouTube. Je suis tombée par hasard sur un épisode de sa web-série Rosalie, que j'ai trouvée hilarante. Du coup, j'ai fini par mater absolument toutes les vidéos qu'il existe d'elle sur internet et j'arrive vraiment très fort. Donc forcément, quand je suis allée à Montréal cet été, je suis passée voir son spectacle. Il s'appelle Enfant Roi et sans surprise, il est très drôle. Et le lendemain du spectacle, on s'est vu pour discuter un peu de pas mal de choses, de la façon dont les filles sont encore considérées dans l'humour, de la vitesse vertigineuse avec laquelle sa carrière a démarré, de la jalousie que ça peut engendrer dans le milieu, du fait que les gens pensent souvent qu'elle est complètement débile parce qu'elle fait l'idiote sur scène, de la fois où elle a organisé un date à une conférence sur la guerre d'Algérie, de la méchanceté des gens sur internet, du fait qu'elle travaille énormément, voire trop parfois. On a parlé notamment du burn-out qu'elle a frôlé à un moment. On en a parlé aussi du fait que sa psy lui a demandé d'arrêter de la voir parce qu'elle n'avait pas vraiment de problème. Et à la fin de l'interview, je lui apprends qu'il existe un article nécrologique à son sujet sur internet. Je sais pas encore si ce moment était très bizarre ou hilarant, donc dans le doute, je l'ai laissé. J'espère que cet épisode vous plaira. Alors comme ça, t'aimes pas les podcasts? Ben non, t'es tellement une merde. Non, j'adore les podcasts, voyons donc. C'est juste que je trouve que j'aime pas en écouter. J'aime en faire, mais je réécoute jamais ceux que j'ai faits. Je sais pas. Je trouve que je comprends pas les gens. Là, en ce moment, je sais qu'il y en a qui m'écoutent genre pendant qu'ils font des affaires, puis je suis comme, man, faites donc vos affaires, puis écoutez-moi pas, là, j'ai rien à dire d'intéressant. Putain, tu sais comment vendre l'épisode. Mais j'ai aussi entendu que tu te réécoutais jamais en spectacle. Et ça, je trouve ça dingue. Parce que moi, j'ai absolument tous les enregistrements de tout. Ah, mais j'ai les enregistrements. Si ça me tente de les écouter, j'ai. Mais pourquoi ça me tenterait de les écouter? Je m'aille déjà assez dans la vie. Mais pour voir pour travailler. Ouais, c'est que moi, j'ai rechopé les trucs que t'as fait en impro. Ouais. Souvent, j'ai vraiment une bonne mémoire pour ça. Par exemple, tu sais, comme, mettons, hier, j'ai fait un bar. Puis là, j'ai essayé des nouvelles affaires, j'ai rajouté des choses. Puis en sortant de scène, j'ai tout de suite noté ce que j'avais ajouté. Parce que le cerveau, là, il est intelligent, là, d'habitude. Le tien? Le mien, en tout cas, là. Si je fais une impro que j'ai aimée dans mon spectacle, même si je m'en souviens pas tout de suite après, je vais leur faire 2 spectacles ou 3 spectacles plus tard, malgré moi. Fait que les impros, ils reviennent, là, au final. Là. Fait que je laisse le travail du cerveau faire son travail. Je pense que des fois, c'est plus intéressant que si je le note puis j'essaie de le refaire exactement comme je l'avais fait. Tu bosses mieux en écrivant tout ou en improvisant et puis en notant? Avant, j'écrivais tout puis je faisais. Maintenant, je fais le contraire. Je fais puis après ça, j'écris. Parce que souvent, c'est des idées que j'aime puis j'ai genre 1 ou 2 jokes sur l'idée. Je l'essaye. Quand je vois que ça marche, j'essaie d'écrire un peu plus sur le sujet. Comme ça m'a fait pondre mon numéro récemment sur être enceinte. Parce que je trouvais ça drôle de dire que mes enfants, ils vont vraiment être heureux puis ils vont voyager entre chez leur père, chez moi, chez leur père, chez moi. Puis là, ça m'a fait écrire un numéro parce que j'avais hâte d'avoir des enfants. Puis j'avais 1 ou 2 jokes sur ça. Puis là, j'ai écrit un numéro là-dessus qui maintenant dure... C'est pas long, là, c'est genre 3 minutes. Là. Mais c'est comme ça que ça marche. Le mieux pour moi, en fait. J'ai reçu Pierre-Yves Roy Desmarais et Sam Boisvert dans le podcast dernièrement. Et des merdes. Des grosses merdes. Mais le truc qui m'a blindé marqué avec eux et auquel je m'attendais pas, alors que c'est totalement logique, c'est que la mentalité est tellement différente en Europe et au Canada, dans le sens où vous avez tellement plus confiance en vous et vous êtes tellement plus rigoureux. Ouais, rigoureux, ça, je suis d'accord, mais je trouve pas qu'on a plus confiance en nous qu'en France. Tu trouves? Oh my God, moi j'ai vu des Français se lancer dans un one-woman show, un one-man show, ça faisait 1 an qu'ils en faisaient, puis j'étais comme... Genre moi, là? c'est ça que tu fais? C'est ça. Mais moi, je trouve ça malade. Moi, là, ça m'a pris 4 ans à en faire pour faire un one-man show, un one-woman show, là. Puis même...
Genre, juste un one-man show que j'ai fait genre 6 fois, ça m'a pris 3 ans, tu sais, avoir la confiance, les textes, puis me dire, quand tu te lances ici au Québec avec un spectacle d'1 heure, faut que ton 1 heure soit bon. Parce qu'ils reviendront pas 8 fois voir tes 1 heure, là, chaque année. Là. Tandis que vous êtes quoi, 5 humoristes là-bas? Là? Plus quand même, là. En tout 7? cas, à Paris, il y en a beaucoup. Ouais, en Paris, il y en a beaucoup, mais en Belgique... En Belgique, non, si, on est quand même plus. Tout le monde est... Enfin, il y a... Dans les vraiment, ceux qui sortent du lot, il y en a 10, mais... Mais c'est ça. C'est tellement peu, là. Nous, qui sortent du lot, qui ont un spectacle en ce moment, on est peut-être 50, là. Fait que, tu sais, comme, faut vraiment que ça soit bon, là, dès le premier coup. Fait que, quand on présente quelque chose, ben, on s'attend à ce que ça soit vraiment bon, que ça soit prêt. Fait que, on peut attendre 2-3 ans, là. J'ai vu des gens, là, que je trouvais que c'était difficile puis ardu en 10 minutes. Puis je me disais, oh mon Dieu, cette personne-là a 1 heure de show. Ça doit être le 1 heure le plus atroce de la vie des gens. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a des gens mauvais. Oui, mais comment ça, ils ont des one-man show, man? Ça n'a pas de bon sens. Parce que n'importe qui peut en avoir un. À partir du moment où tu dis, j'ai un one-man show, t'en as un. Tu bookes une salle et t'en as un. Ah oui, même si c'est super mauvais. Ah, mais je trouve ça atroce. Moi, c'est la confiance en eux qu'ils ont pour se dire, j'ai assez quoi à dire, j'ai assez confiance en moi pour me faire un show de 1 heure. Je suis comme, man, qui t'a fait grandir? Quel parent t'as eu qui te donne autant de confiance en toi alors que tu connais pas ce métier-là, que tu t'as pas beaucoup travaillé, que tes shows vont tout le temps mal? Comment tu peux avoir la confiance? J'ai cru que t'allais dire que t'es chauve. Mais quel rapport? Que t'es chauve, man! Non, mais... Ok, ouais, je comprends totalement. Il y a plein de gens où je me dis, toutes les vannes de ton spectacle ont déjà été faites et clairement t'as travaillé 10 minutes pour l'écrire. Ouais. Mais oublie pas que nous aussi, on a beaucoup moins de chances de les roder de jouer. Et tout. Ouais, parce qu'il y a moins de public. Genre toi, tu fais ton rodage devant 300-400 personnes. Nous, faire un rodage dans une salle remplie de 70, c'est déjà bien, tu vois. Oui, mais en même temps, vous êtes plus. Ouais, mais le public est pas du tout éduqué au stand-up. Ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais en France, un peu plus déjà. Ouais, parce que la France, c'est quoi, 2 heures? 1 heure? De chez toi? En Thalys, 1 heure, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas si pire. Hein. Mais genre, dans le sens confiance en toi, par exemple, t'as produit toi-même ta propre web-série au début. Genre, t'as mis tes thunes là-dedans. Ouais. Tu devais... Plusieurs fois, là. Toutes mes vidéos, en fait, j'ai mis mon propre argent parce que sinon, personne ne le fait. Là. Mais du coup, tu dois avoir sacrément confiance en toi. Si tu sais que tu mets de l'argent et que potentiellement, il n'y aura pas de retombées si t'es pas assez bonne. Mais il n'y a pas eu de retombées non plus, là. Sérieux? Ben, il y a de retombées, genre, comme les gens t'invitent à des shows après, puis des choses comme ça, les gens te découvrent. Il y a de la retombée, mais monétairement, j'ai jamais eu de retombée pour ça. Ouais, mais c'est ça, c'est en termes d'influence et ça, exactement. de booking, quoi. Ben, j'ai confiance en mes projets, puis ça m'a pris vraiment beaucoup d'années à avoir confiance en moi sur scène, là. Vraiment beaucoup de temps, là. Puis il y a des gens vraiment mauvais, ben, que je trouve pas bons, là, que ça leur prend vraiment pas beaucoup de temps à avoir confiance en eux, là. Puis je suis comme, comment ça? Est-ce que c'est parce que je suis une fille que ça m'a pris du temps à avoir confiance, tu sais? Souvent, tu sais, genre, il y a plein de choses qui disent, genre, aie la confiance d'un gars hétéro blanc quand tu fais tes oraux. Tu penses que c'est parce que t'es une fille que t'as eu plus de temps? Enfin, que t'as mis plus de temps? Ben, c'est sûr qu'il y a ça, là. Moi, je pense que ouais. Là. Je pense que vu que j'avais pas vraiment de modèle, faut que tu dises j'ai ma place, j'ai le droit d'être là, puis c'est correct que je fasse ça. Quand j'ai commencé, j'avais 21 ans là aussi. Hein. Puis j'étais juste tout le temps avec des gars, puis tu sais, c'est impressionnant, là, ils ont vraiment confiance en eux. Là. Quand je t'ai invité dans le podcast, je t'ai dit que c'était un peu comme une version déprimante de Un café au Losset. Tu m'as dit non, ce sera pas déprimant à part si on commence à chialer contre les hommes humoristes. Mais je vais pas chialer contre les hommes humoristes. Il y en a tellement des nice. Hein. Mais il y a une forte différence au Québec entre les femmes et les hommes en humour. Ouais. Enfin, est-ce que tu sens que t'es considérée différemment? Je déteste cette question et quand les journalistes m'appellent en disant on voudrait parler des femmes en stand-up, j'ai envie de gerber là. Mais ouais. Est-ce que du coup, toi, c'est un truc qu'on te demande encore souvent? Ouais, quand même, mais en même temps, c'est vrai qu'il y en a des différences. Là, que ça soit genre le genre de message qu'on va recevoir dans nos messages. Les dick pics. Ouais, les dick pics, des choses comme ça. Que ça soit aussi la façon qu'on t'approche pour le spectacle. Tu sais, combien de fois tu t'es fait approcher en te faisant dire genre... on a besoin d'une fille. On a besoin de filles sur notre pacing. Puis là, t'es comme... Attends, mais...
Est-ce que c'est parce que je suis bonne ou que je suis drôle? Puis après ça, moi, il y a beaucoup de fois qu'il y a des gars qui m'ont dit « Ah ouais, c'est cool que t'as eu ce contrat-là, mais on s'entend que tu l'as eu parce que ben, t'étais un ratio, t'étais une fille sur les 10 gars. » Puis je suis comme « Ouais, mais toi, tu l'as pas eu. » Puis il prenait quand même 9 gars sur 10. Fait, je pense que c'est juste parce que t'es nulle. Tu réponds ça? Non, parce que j'avais pas la confiance de dire ça à quelqu'un. J'aurais fait genre, ouais, c'est sûrement ça, pourquoi je l'ai eu. Puis après ça, je suis comme. Sérieux, t'oses pas répondre quand on te dit des trucs déplacés comme ça? C'est parce que là, maintenant, j'ai plus vraiment beaucoup de contact avec les gars en humour parce que je passe vraiment beaucoup de temps avec mon show, mes techniciennes, tu sais, mes affaires. Donc maintenant, peut-être que je répondrai un peu plus, mais je pense que ça se fait moins aussi de dire des choses comme ça. C'est il y a comme 5 ans, tu comprends? Ok. Je pense que les gars ont un peu plus compris là, la réalité, puis de ça, t'as pas le droit de dire ça. Là. Ok. T'as toujours su ce que tu voulais faire? Humoriste, comme si c'est mon rêve de petit enfant, là? Non. Moi, je voulais être j'ai voulu être comme 90% de ma vie à date primatologue, là. Regarder le comportement des primates en Afrique, là, faire des liens avec nos classes sociales, notre société, trouver des nouvelles choses, faire une maîtrise, un doctorat. Être Jane Goodall, là, je sais pas si tu connais Jane Goodall un peu. C'est une grande scientifique, c'est vraiment cool. Puis là, je voulais faire ça pendant vraiment longtemps. Après ça, j'ai voulu être actrice, je me suis inscrite dans une école de théâtre. J'ai été à l'école de théâtre, ils m'ont mis dehors parce qu'ils disaient que j'étais trop jeune, pas assez mature. Ou ils m'ont dit aussi que c'est que ma voix était bizarre, que je pourrais pas faire beaucoup de rôles. Mais ils m'ont dit d'aller en humour. Ils m'ont dit, je sais pas pourquoi, mais on dirait que créer, pour toi, c'est plus important que jouer. Puis j'ai fait comme ta gueule. Mais t'es quand même allée en humour. Après ça, je me suis inscrite, mais j'ai fait beaucoup d'improvisation aussi. Là, j'aime vraiment ça. Fait que là, je me suis inscrite en humour. Puis je le faisais un peu à reculons. Genre, je pensais pas que ça allait marcher. Puis une fois que je suis rentrée à l'école de l'humour, ça m'a pris 2 semaines. Puis j'ai fait, OK, non, c'est ça marche. Je suis vraiment à bonne place au bon moment. Et ça t'a vexé quand même quand ils t'ont viré du théâtre? T'as l'impression que c'était vraiment un truc qui était pour toi? De jouer des pièces peut-être plus anciennes et moins où tu peux pas modifier du Molière. Maintenant, je suis genre, j'aurais jamais pu. Je veux dire, on m'a donné. Moi, j'ai eu beaucoup de rôles pour des téléséries pour comme ado là. Puis là, tout est écrit là. J'ai jamais dit une phrase comme était écrite en 4 ans là. Fait que je suis comme, je sais pas comment j'ai pu penser que j'aurais pu faire du théâtre bolchevique, mais je l'ai déjà pensé là à 17 ans là. Mais tu sais, maintenant je regarde même les films d'auteur, je suis comme, me verrais pas là-dedans. T'as des problèmes avec l'autorité? Oui. Comment tu sais? Je sais pas, moult indices. Ouais, j'haïs l'autorité, là. C'est pour ça que j'ai pas une job normale, là, non plus, là. Ça, je me suis souvent dit, je pourrais jamais faire une job normale, là, d'avoir comme quelqu'un qui regarde ce que je fais, qui me dit quoi faire, comment le faire. Je me ferais tellement mettre dehors des jobs parce que je serais correcte sur le tu sais, je ferais mais après ça, je dirais quel con, mais fort, tu sais. Puis j'ai de la misère, tu sais, comme même mes producteurs ou ma gérante qui me donnent des conseils, qui me donnent des affaires, je suis comme... Bleh! Parce que tu trouves que tes idées sont meilleures? Je sais pas si je trouve que mes idées sont meilleures ou juste j'aime pas l'autorité. J'aime pas me faire dire... C'est juste par principe? Ouais. OK. Mais j'ai vraiment de la misère avec ça. Puis pas juste moi. Mes sœurs, on est de même, là. On a vraiment de la misère avec l'autorité, là. T'as été à un camp religieux? Quand j'étais jeune, là. Puis maintenant... Mais tu sais, moi, ma famille, je sais pas pourquoi, on a tout le temps été comme dans les affaires religieuses, même si mes parents l'étaient pas, là. C'est que mes grands-parents l'étaient un petit peu, puis là, ça fait que comme... Tu sais, au Québec, il y a vraiment beaucoup de choses religieuses aussi, là. Même si tu veux pas aller dans un camp religieux, ben c'est 80% des camps qui sont religieux, là, au Québec. Puis maintenant, là, mais il y a genre 15 ans, ouais, là. Fait qu'ils m'ont envoyé dans un camp religieux. Mon père pensait que c'était une joke, que les madames étaient toutes déguisées en bonne sœur, mais finalement, genre, ils ont resté déguisés pendant 2 semaines. Et pourquoi quand t'as fait l'école de l'humour, tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à faire ça pendant 2 ans, avoir du fun, puis me dire que peut-être après j'irai à l'université. Mais dès que ça faisait 2 semaines et plus que je le faisais, j'étais comme... Je le disais aux gens de ma classe, j'étais genre, je vais percer.
Je vais percer. Mais je le disais en blague, là. Je pensais pas que ça allait arriver, là. Puis... Vraiment? Ben oui, je le dis en blague, là. Je pensais que ça allait arriver, genre, en... Tu sais, comme en 5-6 ans, là. Je pensais pas que ça allait aller vite, de même, là. Ça m'a surpris, là. Pourquoi t'as percé vite? Parce que je suis vraiment travaillante, là. Je pense que c'est la clé, là. Puis il y a aussi que, tu sais, veux pas, il manquait de filles en humour, là. Il en manquait beaucoup, beaucoup au Québec. Puis mon style que je fais, c'est comme mélanger des styles qui sont vraiment à la mode, je dirais. Mais tu sais, même malgré moi, là, tu sais, moi, j'aime vraiment l'absurde, puis j'aime le trash. Fait que, tu sais, c'est ça que je fais. Puis c'était comme une des choses qui pognaient le plus en ce moment, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a bien été, ça a été vite. Puis je suis pas gênée d'essayer des choses. Tu sais, souvent, les gens, justement, ils osent pas trop essayer. Mais moi, j'ai fait des personnages, j'ai fait des affaires, là. Puis j'ai fait des web-séries, j'ai mis mon argent, j'ai comme... Ça me tentait là, de faire n'importe quoi, n'importe quand. T'as peur de l'échec? Pas vraiment, non. Parce que je me dis, au pire, ça va être drôle, je vais en rire dans 4 ans, là. Genre, j'ai parti d'une compagnie de sacoche qui s'appelle Swacoche, là. Ça, c'est quelqu'un qui a pas peur de l'échec, là. OK. Et tu parlais des personnages que t'as essayé et tout. Ce que tu fais sur scène, c'est genre une version de toi que tu pousses plus loin? Ben, c'est sûr que avant de rentrer sur scène, je prends d'habitude 2 Red Bull, là. Fait que c'est comme moi, mais sur 2 Red Bull, là. OK. C'était ça ou la coke? Non, c'est pas de coke, là. J'aurais ben trop peur pour mon petit nez. Paraît que ça défait toutes les cavités. Non, mais c'est sûr que les gens sont surpris des fois parce qu'ils sont comme « Hey, mon Dieu, ton personnage... » Puis je suis comme « C'est pas un personnage, arrêtez de dire personnage. » Ça m'énerve, là, parce que c'est carrément moi. Puis là, tu sais, mes amis viennent voir mes spectacles, ils sont comme « Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est arrivé, hein? Je m'en souvenais plus. » Puis les gens sont comme « C'est arrivé pour de vrai, voir que ta vie ressemble à ça. » Mais tout le monde a des vies vraiment le fun. C'est juste que les gens oublient de le noter, qu'est-ce qui arrive dans leur vie. T'es vraiment une cunt, alors? Ouais. Parce que tu trouvais ça vraiment con, des choses qui m'arrivaient? Ben, pas con, mais genre... Il y a plein de trucs où je me suis dit non, elle l'a pas fait. Comme quoi? Ah putain, je sais plus, mais les trucs que tu faisais quand t'étais gosse pour avoir ce que tu voulais, tu vois, vraiment... Mais ça, c'est pas con, là. C'est crissement manipulatrice intellectuelle, là. J'étais genre une sociopathe trop bonne, là. J'étais tellement intelligente, là. Zéro scrupule? Mais non. Pourquoi j'en aurais, là? Je suis un enfant, puis tu sais, c'est pas des choses méchantes que je fais, là. Non, mais bon. Et le fait que tu... Donc, ton show, il s'appelle Enfant Roi parce que t'avais tout ce que tu voulais en manipulant les gens, tout ça. Et... Puis c'est encore un peu ça, mais en même temps, c'est jamais des choses méchantes, puis je suis pas quelqu'un de méchant, c'est juste drôle, là. Mais, je sais pas, moi, je sais pas mentir. Et genre, ça me met mal à l'aise. Mais je mens pas. Pas nécessairement, tu sais. Mais je me dis, tout le temps, les petits mensonges, c'est pas grave, là, tu sais, comme... Mais en fait, c'est pas des mensonges. Tu sais, mettons, j'arrive en retard à quelque part. Moi, mon truc, c'est genre faire comme... J'appelle la personne, puis je fais « Ah, est-ce qu'on avait un tournage aujourd'hui? » Puis la personne fait comme « Oui, c'est là, Rosalie, voyons donc! » Puis je fais « C'est une blague, j'arrive dans 15 minutes, ha, ha, ha. » Mais je suis en retard de 15 minutes, mais la personne est tellement stressée que je sois pas là, qu'elle est même pas fâchée que je sois en retard de 15 minutes, tu comprends? Fait que ça, c'est de la manipulation sans mentir. C'est juste pour se sortir du pétrin. Ok, est-ce que c'est ta prochaine web-série, Les tips pour la vie? Ben, je trouve que je l'ai quand même un petit peu faite avec Rosalie, là, comme trouver les trucs pour te faire larguer. Fait que j'ai comme... On dirait que... Peut-être que j'en aurais une, les meilleurs trucs pour te sortir du pétrin, là. Ça, j'en ai vraiment beaucoup des trucs de même. Demande-moi, y a-t-il quelque chose dans ta vie qui t'arrive que t'aimerais changer? Non, je sais pas. En général, j'ai prévu un truc avec des gens et puis en fait, j'ai plus du tout envie. Je veux juste rester chez moi. Ah, maman, c'est tout dans la gastro. Ouais, mais là, tu mens du coup. Ouais, mais peut-être que t'as la gastro, mais tu le sais pas encore. Ok. Est-ce que... quand t'étais au théâtre, tes profs te disaient que t'étais pas assez malléable parce que il fallait que tu te mettes à la place des personnages et tu trouvais que ta personnalité à toi était plus intéressante. Ça, j'ai dit ça en joke. Une fois, un journaliste, je pensais jamais qu'elle allait le noter. Là. Je le disais en blague, là, je suis tellement gênée. Là. Moi, j'ai pris ça au premier degré parce que ça pourrait totalement... Mais non, mais là, c'est comme quelqu'un de vraiment égocentrique qui dit ça. Là, non, je sais pas. Il y a des personnages qui sont plates, là. Non. Je pense que c'est juste que
au théâtre, j'avais vraiment de la misère quand je comprenais pas les textes ou quand je comprenais pas pourquoi ça devait se faire. Tu sais, comme... Il y a des pièces que je trouve qui sont écrites en ce moment, qui sont tellement meilleures que des pièces de Shakespeare qui ont aucun rapport avec ce qui se passe dans notre société en ce moment, qui touchent personne. À part être un classique pour des gens riches, je sais pas à quoi ça sert de faire encore une fois Hamlet. Tu comprends? Ouais. Si on trouve une façon de le mettre en ce moment dans la société, tu sais, mettons Roméo et Juliette entre un Québécois de souche, puis, tu sais, avec des parents racistes, puis un nouvel arrivant au Québec syrien, ça serait bon, genre, ça serait un bon Roméo et Juliette, faut qu'il adapte comme pour la société. Fait que c'est ça qui me gossait le plus, c'est que c'était pas adapté pour les gens qui avaient pas nécessairement la classe sociale qui était habituée à aller voir des pièces enfants, tu sais. Puis moi, j'en ai eu des parents riches là, qui m'amenaient voir des pièces, puis je trouvais ça nul à chier, là. Je trouvais ça tellement plate de regarder ça. Puis je comprenais pas, j'étais comme, ils me parlent pas à moi, ils parlent à qui, genre, à part des gens qui veulent se penser cool. Tu comprends? Fait que moi, c'est ça que j'ai trouvé ça dur, puis je trouve que dans l'humour, tu trouves ça, tu peux faire des... Tout le monde comprend l'humour. C'est un langage, la plupart du temps, là, c'est un langage qui est habituel, qui est quotidien. Fait que les gens peuvent déjà comprendre un peu plus. Puis ensuite de ça, la personne peut passer des idées super progressives, super d'actualité à des gens qui ne sont pas nécessairement... Fait que c'est ça que je trouve génial. Tu peux mettre dans la tête des idées ou des choses à des gens qui ne l'avaient pas avant. Tandis qu'Hamlet, là, tu mets ça dans un quartier défavorisé avec le langage de ça qui n'ont pas nécessairement eu accès. Ça sert à rien, c'est une perte de temps, puis ils vont trouver ça même pas le fun. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans l'humour? Qu'est-ce que t'aimes voir? J'aime voir beaucoup des choses... J'aime quand même le social. Fait que, tu sais, moi, mettons, Sarah Silverman, j'aime vraiment ça. Puis j'aime le bébé Lala un peu, là. Tu sais, comme... tu sais, Sarah Silverman, elle peut autant parler de genre... d'avortement, puis après ça, faire une joke de pète, tu comprends? Puis c'est ça que j'aime, là. Moi, c'est ça que j'aimerais... Ça veut dire ça, Bébé Lala, c'est genre les trucs pour gamins? Ouais. Ok. C'est comment vous appelez ça, vous? Je sais pas. Mais en fait, je pensais que ça avait un rapport avec Bébé Lily, qui est genre une chanson débile française. Et, pas juste une chanson, c'est une très bonne chanteuse, Bébé Lily. J'ai tout mangé, le chocolat. Okay, c'est ça que je mets avant dans mes spectacles. Ouais. Je mets tout le temps ça avant mes shows. Je te l'ai pas faite l'autre jour? Je rien que des bêtises. C'est possible, ouais. Ah oui, je la chante tout le temps. Moi, j'étais restée sur c'est Crazy tellement Frog. hip-hop, là. Toute ta street cred. Mettons que je prends de l'acide, c'est ça, je mets ça Bébé Lily. Je vais te poser une question, si tu veux, on la vire. Ton manager, après le show, t'a demandé... Je sais plus, vous avez une discussion il y a quelques jours avec le fait que quand tu... Dans la version précédente du spectacle, quand on sortait de ton show, on te connaissait pas plus. Et du coup, t'as ajouté deux numéros. Est-ce que c'est un truc auquel tu fais vraiment attention ou tu t'en fous, toi? Que les gens te connaissent plus après ton spectacle? Mais moi, je pense que les gens... En fait, j'avais l'impression que les gens me connaissaient plus déjà parce que c'est toutes des choses qui sont vraies. C'est juste que pour rajouter un niveau de « OK, c'est vrai », il faut que j'arrête de désamorcer mes blagues. Parce que mes sujets, tu sais, je vais désamorcer vraiment rapidement toutes mes blagues. Parce que je veux pas que ça soit lourd, là. Tu sais, comme j'ai un texte sur une fausse couche, j'ai un texte sur mon ami trisomique, ben je vais désamorcer vraiment rapidement, là, tu sais. Fait que c'est plus ça qu'il fallait travailler parce que j'ai l'impression que les gens me connaissent plus parce que c'est toutes des choses vraies, mais les gens, c'est difficile pour eux de croire parce que c'est tellement des choses qui n'ont pas de bon sens. Tu te dis, cette fille-là est complètement folle, mais c'est ça. Tu sais, c'est vrai. Ça t'amène jamais des problèmes? Comme quoi? Bah, je sais pas. Quand tu fais des trucs chelous ou tu fais des blagues et les gens comprennent pas que c'est des blagues et donc tu te retrouves dans le trouble. Ben, en fait, ça me faisait plus genre, les gens me trouvaient bizarre, là, souvent, là. T'sais, mettons, au cégep, quand j'étais en théâtre, les gens, ils me disaient tout le temps, je comprends pas ta personnalité, je te catch pas, puis moi, j'étais comme, mon Chris. Tu sais, c'est souvent ça que ça me faisait, c'est que les gens comprenaient pas ma personnalité, comprenaient pas quand je faisais des blagues, quand je faisais pas des blagues. Moi, je suis comme, man, prends juste, je fais tout le temps des blagues, fais juste, imaginez, c'est tout le temps des blagues. Après ça... Est-ce que, avec ton personnage qui est très, très candide et tout,
Les gens pensent que t'es teubé. Ouais, mais c'est ça qui est le fun, là. Tu peux passer n'importe quoi, là. Puis tu sais, c'est là que souvent c'est les gens intelligents puis les gens qui le sont pas, là. Si la personne, elle pense que je suis teubée, justement, pour de vrai, alors que j'écris tous mes textes, que, genre, les blagues sont vraiment brillantes des fois, là, ben la personne est juste complètement conne, là, parce qu'il faut vraiment beaucoup écrire, beaucoup travailler, puis beaucoup être en maîtrise de ce que tu projettes pour être capable de faire croire que t'es teubé. Fait que je pense juste que j'ai une intelligence supérieure. Mais ça, dès que quelqu'un me dit « Ah non, je l'aime pas parce qu'elle est complètement conne, cette fille-là », souvent, ça me fait comme « Ah, cette personne-là, elle doit vraiment être épaisse. Hein. » Mais du coup, ça te fait rien du tout quand les gens accrochent pas ou comprennent? Enfin... Non, parce que, tu sais, moi, il y a des choses que j'accroche pas, puis que je comprends pas, puis que, tu sais, je comprends que c'est pas fait pour tout le monde aussi, mon humour. Tu sais, c'est sûr que ça me fait de la peine quand les gens, ils sentent le besoin de le crier. Puis que c'est de la haine, mais juste genre, je suis peut-être pas le public cible. Mais personne dit ça. Personne n'est nuancé sur Internet. Ouais, ben, il y en a pour de vrai, là. Mais en même temps, non, on dirait que ça m'affecte pas tant. Parce qu'ici, au Québec, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont... tu sais, il y a une fille, à un moment donné, Sophia Nolin, elle était allée, genre, mal habillée à un gala, mais tu sais, mal habillée. Elle avait un T-shirt. Ouais. Puis les gens étaient tellement devenus fous que j'étais comme, OK, s'ils capotent sur mon humour, ils sont juste... Tu sais, ils sont tarés tout le temps, là. Fait que moi, je sais pas, on dirait que ça me met pas mal, là. Et même au début, t'as pas eu de problème avec ça? Ben, au début, genre, j'avais de la peine des fois, parce que je faisais une émission à Musique Plus, puis Musique Plus, c'était vraiment... Des fois, c'est écouté par des tarés, là. Fait que là, j'avais vraiment beaucoup de messages, genre... une autre petite blonde qui se pense conne, mais tu sais, mes jokes, c'était genre full absurde, là. Puis mon copain puis moi, on allait regarder les choses que les gens écrivaient, là, les choses méchantes. Puis quand c'était vraiment méchant puis trop con, on allait voir la personne puis on était tout le temps comme « Oh my God, cette personne-là est tellement laide! » Mais tu sais, souvent, c'est la personne... En plus, elle est chauve. Ouais, mais c'est ça. Mais souvent, t'es vraiment pogné sur le show. Hein. Mais souvent, les gens, ils sont... Les gens qui écrivent des choses méchantes sont tellement bizarres puis ils sont tellement fâchés dans toute la société. Là. Fait que c'est comme... Tu sais, c'est plate, mais en même temps, c'est pas si grave que ça. Là. Moi, en tout cas, je me sens pas... Je le prends pas personnel tant que c'est... OK. C'est quand quelqu'un de vraiment brillant que j'aime dit ça, c'est pas bon, ça me fait de la peine, mais c'est genre jamais arrivé. Parce que je ne demande pas non plus, là, mais... C'est quoi les avis pour toi qui comptent? Vraiment ceux qui... Ben, c'est sûr que moi, mes parents, là, c'est tellement stupide, mais moi, mes parents, mettons, qui me disent c'est vraiment vulgaire, cette blague-là, on l'aime pas, ça nous a fait de la peine. Là, oublie ça, là, je vais genre être 2 semaines à genre mal dormir, là. Puis, tu sais, j'ai changé mes blagues pour eux, j'ai changé ma famille, là. Mes amis, quand ils me disent ça, c'est moins bon. Ou, tu sais, mon copain qui était venu une fois, puis il était comme, cette blague-là est juste méchante, là. J'étais comme, oh my God, OK, je l'enlève immédiatement. Oh merde. C'est genre vraiment beaucoup mes amis, ma famille, puis les gens du public qui sont concernés. Tu sais, une fois, j'avais écrit une joke comme quoi, c'était le 1er avril, puis j'avais dit, je suis tombée enceinte de telle personne, puis cette personne-là, c'était genre un homme gay, là, qui travaille à la radio, là. Puis il y a vraiment beaucoup de filles qui m'ont écrit, genre, moi, j'essaie de tomber enceinte, puis c'est vraiment pas une joke à faire, tu sais, de faire semblant d'être enceinte. Puis j'étais comme, je comprends que ça t'a pu te faire de la peine, mais honnêtement, j'ai pas enlevé ma blague parce que il faut pas prendre tout personnel. Tu sais, comme, c'est ça, j'étais comme ça, c'est trop rentré, tu sais, comme, je vais pas me faire écrire mes jokes à la place des gens, là. Ouais. Tu sais, en pensant à, peut-être que ça va faire de la peine à quelqu'un. Ça, je le fais vraiment beaucoup, beaucoup, mais il faut aussi être capable de faire comme ça, c'est ma limite de, je fais attention aux gens, là. OK. Est-ce qu'au Canada, vous êtes prude? Ben, clairement plus qu'en France. Peut-être un... Je sais pas si la Belgique, vous êtes prude, hein? En Belgique, tu peux dire ce que tu veux, les gens s'en battent les couilles. Une fille vulgaire comme moi en Belgique... Ça passe totalement. Bon, on te comprendra pas, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, quand j'étais allée, j'étais comme... Est-ce que vous riez parce que à cause de mes blagues ou à cause de l'accent? Puis les gens étaient comme 50-50. 50-50! Mais je sais pas, moi, en France, j'ai trouvé que les gens étaient un peu plus fermés qu'au Québec. En France, fermé? Ouais. Okay. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu plus... Mais t'as joué au Paname aussi. Ouais, aussi. Mais en fait, c'est parce que nous, on a beaucoup les États-Unis, puis il y a beaucoup de femmes aux États-Unis qui font, tu sais, comme si tu fais Ali Wong,
Tu sais, Ouais. Ali Wong a sorti des spectacles. Moi, je me sentais mal parce que je me disais, c'était peut-être un petit peu trash, nanana. Puis là, j'ai regardé son show, puis ça me calme. Genre, j'y regarde avant de monter sur scène, des fois, Ali Wong, parce qu'elle a genre 10 minutes sur le fait qu'elle a chié à sa job. Puis je suis comme, tu sais, quand les gens me disent que c'est immature parce que je parle le pénis, ben là, ça me fait vraiment du bien, là. Parce que c'est un sujet, genre, qui est drôle. Puis elle en parle. Puis elle est pas gênée d'en parler, là. T'as dû faire des compromis pour ton spectacle? Des trucs qui étaient trop trash? Non. Il y a des blagues que j'ai enlevées parce que les gens ne se sentaient pas concernés. Puis moi, j'ai un bout que j'aime vraiment beaucoup, comme quoi je dis que j'avais peur des Noirs quand j'étais petite. Parce que ma mère me disait que... Parce qu'elle m'obligeait à manger mon brocoli, puis elle disait que les enfants noirs en Afrique, ils tueraient pour manger du brocoli. Puis j'étais comme, oh my god, ces gens-là, ils sont prêts à nous tuer pour des brocolis, genre. Imagine s'il y avait une vraie raison, genre 1000 ans d'esclavage. Puis quand j'allais en région, je pense que, ben, premièrement, il n'y avait pas de noirs, puis les gens qui riaient le plus de ces blagues-là, c'était les gens noirs. Fait que, tu sais, il y a des blagues comme ça que j'aimais, qui sont plus sociales, qui marchaient moins quand je vais loin. Fait que, t'adaptes quand tu vas en province loin? Non, je fais juste les enlever pour de vrai, au complet. Ok. Mais non, j'adapte pas, puis justement, c'est important que, genre, ça soit pareil pour tout le monde, hein. Tu sais, que je fasse pas comme, eux sont plus intellectuels, fait que je vais faire mes blagues intellectuelles. Non. Vous allez tout avoir mes blagues de merde. Ok, putain, moi je me pose souvent la question, alors que la différence est vachement moins marquée en Belgique, je pense. Ouais. Mais je me pose souvent la question quand je vais jouer dans des bleds. Non, parce qu'il y a des gens qui vont comprendre, il y a des gens aussi que ça va... Justement, il y a des gens que ça va les intéresser, puis qui vont comme... Si ils connaissent pas quelque chose, justement, ils vont être curieux. Moi, j'adapte juste, genre, mes blagues de, genre, le métro. Ils prennent pas le métro, là, c'est juste ça, là, honnêtement. Moi, cheval. Ouais, c'est ça, les chevaux. Mais non, mais les gens, en plus, il y a plein de jeunes dans plein de villes, là. Ils sont super informés, surtout avec Internet maintenant, là, fait que... Puis même les vieux, là, genre, il y en a vraiment qui sont curieux, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve pas que les gens de région, en plus, sont plus épaisses que les gens de Montréal, là. Je trouve juste que les gens de Montréal font... Souvent, ils essayent d'avoir l'air plus brillant, là. Tu t'es souvent senti censurée dans tes projets? Dans mes projets, moi, je sais que jamais un de mes projets télé qui a vraiment passé, là. Fait que ça, c'est quand même... Quoi, les trucs que toi, t'as remis? Ouais, c'est ça. Puis qui sont comme un peu plus... justement, là, j'étais comme... Moi, je serais pas prête à faire de compromis pour mes sketchs. Fait que si vous le prenez, ça va pas être pour adolescents, ça va être pour adultes. Mais souvent, ça, les gens font comme... Je sais pas, là, moi, faire semblant que tu te fais zigner par ton ami qui est déguisé en macaque, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Je suis comme, non, c'est vraiment drôle. Laissez faire d'abord. Est-ce que c'était une vraie idée? Ouais. Je faisais des chroniques sur les animaux en Radio-Canada. Puis je trouvais ça vraiment drôle de faire... J'ai pas trouvé de macaque, fait que c'est genre mon ami qui est déguisé. Puis là, je disais, agis en macaque. Puis là, il me pognait, puis il faisait semblant de me zigner. Si t'avais aucune limite de moyens et de censure, tu ferais quoi? Je ferais des séries. Je ferais des séries à chaque semaine avec des personnages féminins drôles. Je ferais vraiment beaucoup de séries. J'écrirais avec les meilleurs auteurs du Québec. Mon ami. C'est qui? Charles-Alex Durand, qui est vraiment, vraiment drôle. Avec qui t'as fait Avant d'être morte ou Oui, Rosalie? puis Sandrine Vigier aussi, qui était aussi dans l'équipe, là, qui est vraiment crampante, là. Ces deux-là, j'écrirais plein d'affaires. Sébastien Ravary, qui est vraiment bon, qui fait plein de films au Québec. J'écrirais avec les meilleurs auteurs. Les meilleurs auteurs de le LNS, SNL, excuse. Puis je ferais, c'est ça, là. Je ferais des productions télé aussi. Puis je ferais que ça soit traduit dans toutes les langues, là. Je ferais un show d'humour à travers le monde. Mais genre que c'est pas nécessairement fait pour être humoristique, là. Mais j'aimerais ça voyager avec une caméra puis une petite équipe, là. Puis qu'on fasse des sketchs ou des choses avec les gens, là, là-bas. Dans chaque ville, pays qu'on visite, puis que c'est juste moi qui fais des jokes sur « Ah, c'est drôle, comment c'est fait, regardez comment ça a l'air dégueulasse, ça. » Tu trouves qu'il n'y a pas assez de personnages féminins drôles? Ouais, vraiment, c'est pas assez, là. Dès qu'il y a une série puis qu'il y a un personnage drôle, c'est souvent le gars, là. Il y en a de plus en plus, mais tu sais, comme, mettons des émissions comme Broad City. J'ai jamais vu encore. C'est tellement bon, puis tu sais, ça passerait, tu sais, c'est difficile à faire passer, là, puis que ça soit... En fait, c'est difficile que ça soit passé, puis en plus de ça, que les gars l'écoutent. C'est comme s'ils se sentaient pas, parce que depuis que t'es tout petit, tes héros, c'est des hommes. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile de leur faire à l'idée
de se voir à travers le personnage féminin, tandis que nous, on a été souvent habitués de... Il faut qu'on se voit à travers le personnage masculin parce qu'il y en a juste un. Et jouer ou écrire un truc pas comique? Moi, j'avais déjà pensé à un film, là, parce que moi, ma grand-mère est décédée, puis c'est moi qui s'en occupais, là, à la fin. Fait que j'avais peut-être pensé à écrire. Mais c'est sûr que ça va être comique quand même, là. J'avais pensé à moi qui va la kidnapper dans son CHSLD, puis son hôpital, là, en fait, là, pour qu'on fasse le tour des États-Unis, là, ensemble. Là. Puis c'est un film, là. OK. C'est dramatique, là, parce que c'est sûr qu'elle meurt. Là. T'as jamais eu peur de t'enfermer dans ton personnage? Enfin, qui n'est pas vraiment un personnage, mais... Ouais, c'est parce que c'est ça. C'est que je peux pas vraiment avoir peur, parce que vu que c'est tellement moi, c'est comme... Tu sais, c'est sûr que... Moi, j'ai peur que les gens fassent pas... Tu sais, qu'ils me voient pas dans des rôles dramatiques, justement, ou qu'ils me fassent jamais jouer des choses qui me sortent de ma ligne de confort à cause de ça. Mais en même temps, ça me tente pas tant que ça. J'ai peur que, mettons, il y a des émissions de télé, des fois, qui ont peur parce qu'ils pensent que je suis tout le temps un gros personnage. Mais tu sais, oui, même si c'est gros puis que je suis moi-même, genre, je suis capable de, genre, chanter, je suis capable de bouger, je suis capable de, tu sais, de faire n'importe quoi, là. Fait que j'ai juste peur, des fois, que les gens, ils pensent que je niaise tout le temps, là. Mais tu sais, je peux dire des choses intéressantes puis un peu plus sérieuses, même si j'ai ces personnages-là, là. T'as fait... Là, t'as une émission pour enfants depuis l'année dernière. Mm-hmm. Et c'était genre ton rêve? Oui. Pourquoi? Parce que... pourquoi tes meilleurs amis sont des enfants? Ouais, c'est bizarre, hein? Ça fait un peu Michael Jackson, hein? Ouais. Mais, mettons, mon émission pour enfants, c'était mon rêve parce que c'était ça que je voulais faire. Moi, en allant en théâtre, c'était pour faire des émissions pour enfants. Parce que j'avais écouté Franfreluche. Ça, vous avez pas ça, là? Franfreluche, je passe partout. J'aimais tellement ça. Puis c'est un imaginaire, puis c'est de l'humour, là, que j'aime tellement, là. De l'humour bébé, là. Genre... C'est qui a volé mon gâteau? Ça, là, c'est la chose qui me fait le plus rire, là, faire des mélanges dégueux, genre avec des vers de terre, là, des choses de même. J'aime tellement ça, là, puis j'ai été monitrice avec des enfants longtemps, là, genre... C'est comme juste si... On peut faire n'importe quoi, on peut faire une chanson, c'est crottes de nez qui vont full être crampées, là. C'est ça que j'aimerais, tu sais, encore faire, là. Des chansons, c'est crottes de nez que les enfants vont pouvoir chanter. Je trouve ça trop bon, là. Puis, genre, souvent, les gens, on dirait qu'ils veulent... rentrer genre fort là, le concept de genre il faut que ça soit éducatif, mais tu sais c'est pas obligé que tout soit éducatif, ça peut être aussi vraiment vraiment créatif là. Ça peut être aussi vraiment genre on va jouer avec les mots puis on va faire des rimes qui finissent avec crotte. Ben c'est quand même éducatif mais sans faire genre aujourd'hui on apprend tu sais je trouve que c'est difficile en ce moment de comme être un enfant puis juste de vouloir niaiser là. Tu sais, faut tout le temps qu'il soit parfait, faut tout le temps... Moi, là, mon enfant, là, je vais genre pas l'inscrire à des cours d'équitation si ça ne tente pas de faire des cours d'équitation, là. Tu comprends? Je veux que, genre... Je veux juste que, comme... Les enfants puissent être des enfants aussi, là. C'est quoi le truc que t'aurais aimé apprendre quand t'étais gosse et que t'as pas appris? Dire non, peut-être. Parce que mes parents, ils disaient, tu sais, comme les adultes, c'est... eux qui ont raison tout le temps, mais je me suis rendu compte, là, en vieillissant, là, hey, même si t'as de l'autorité sur moi, ça veut pas dire que t'as raison, tu sais. Puis ça, c'est vraiment... c'est vraiment difficile pour moi de faire comme... Ça n'a pas de bon sens, là, ce que tu me demandes en ce moment, je peux pas faire ça, là. Tu sais, des fois, je me fais pas confiance en mon jugement, là. Encore aujourd'hui? Ouais. Mais de moins en moins, là. Maintenant, je fais juste genre, fuck off à tout le monde, là. Mais ça m'a pris du temps, là. Puis tu sais, genre, mettons, un homme... plus vieux qui a de l'autorité sur moi, j'ai de la misère à faire comme c'est moi qui ai raison en ce moment-là. Là. C'est moi. Là. Et c'est quoi qui t'a donné plus de légitimité? C'est le public, là. Tu sais, genre... Honnêtement, c'est le fait que les gens ont trippé parce que si c'était juste le milieu de l'humour, je pense pas que j'aurais une carrière, là. Tu sais, comme les autres me trouvaient bonne, là, mais comme le public a vraiment embarqué, genre, ça paraissait qu'il y avait besoin de ça. Tu sais, comme, quand on dit les filles, c'est plus difficile, le public est moins là. Moi, excuse-moi, mais le public a tout le temps été vraiment actif, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a pas tant de gars qui viennent voir mon show entre gars parce que ça fait bizarre de venir voir une fille qui fait de l'humour. Selon moi, non, là, mais encore dans les idées d'aujourd'hui, c'est ça. Sauf que... le public a tout le temps été là. Il a vraiment été actif. Puis c'est grâce à eux là, que je fais ça, là, parce que, tu sais, comme quand j'arrive dans une soirée, ben là, ils vont acheter des billets. Tu sais, si, genre, quand je me fais présenter dans une soirée d'humour, ben là, ils vont clapper super fort, vont être vraiment contents que je sois là. Fait une chance que c'est pas les humoristes qui ont choisi qui fait carrière.
Vu que t'as percé méga vite et que genre je pense que t'étais encore en tournée avec l'École nationale de l'humour, que t'étais déjà en télé ou un truc comme ça, t'as eu des problèmes un peu avec les gens du milieu qui étaient jaloux? Ben oui, c'est sûr, mais en même temps, je les comprends vraiment, là. Comme des fois, moi aussi, là, ça m'arrive d'être jalouse de ah, cette personne-là a eu ce contrat-là, je trouve ça vraiment plate, il me semble que ça devrait être plus quelqu'un que ça fait longtemps, non, non, non. Tu sais, ça m'arrive aussi, mais je pense que c'est un milieu que t'es en compétition avec tout le monde. Fait que je pense que ça doit être vraiment difficile pour des gens qui ont, tu sais, que ça marche jamais. Tu comprends? Oui. Mais en même temps, j'y comprends, mais en même temps, je trouve que ça sert à rien, là. Au final, genre tes trucs, va voir un psychologue, fais quelque chose, là. Parce que ça, tu sais, moi aussi, là, ça m'arrivait là, d'être jalouse, là, puis genre, justement, là, j'en parlais, puis c'était comme, je veux même pas ce contrat-là, finalement, là, pourquoi je suis jalouse, tu comprends? T'arrives à prendre du recul et... Ben, il faut, là, parce que sinon, t'avances pas, là. Puis, tu sais, comme, je suis vraiment chanceuse, là, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de contrats pour, comme, quelqu'un qui commence, puis quelqu'un, ça fait pas longtemps, fait que quand je me compare, des fois, je me console, là. Tu sais, je suis comme, j'ai vraiment été chanceuse. Tu travailles plus que les autres? Je sais pas. J'ai aucune idée parce que je vois pas les autres travailler. Tu sais, on est chacun de notre bord. Je pense que je travaille vraiment énormément. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui m'ont donné l'exemple aussi de travail. Tu sais, moi, j'étais avec Roman à l'école. Fraissinet? Ouais, Fraissinet. Puis lui, puis moi, on travaillait... il m'a donné le goût de travailler fort parce que je le voyais travailler. Il a fait une web-série. J'ai fait ma web-série 2 mois plus tard. Là, tu comprends? Ça, tu sais, je suivais ses traces parce que justement, genre, il écrivait beaucoup. Il allait dans des cafés, il écrivait. Ben là, je me suis mis à faire la même chose. Ça m'a donné des exemples parce que sinon, je regardais les autres qui étaient dans ma classe puis c'est pas ça qui m'aurait donné un exemple. Tu sais, moi, je me suis identifiée à des gens qui travaillent énormément. Là, tu sais, Virginie, Adib, ouais. Tu sais, c'est des gens qui travaillent énormément, qui travaillent d'une façon que je trouve consciente. Qui ont conscience, puis ils vont pas se pitcher dans n'importe quoi non plus. Tu sais, moi, les pubs, les choses comme ça, j'ai vraiment de la misère à en faire, même s'il faut que tu t'en fasses, parce que c'est ce que les publics le voient le plus souvent, mais de se concentrer. Tu sais, mes web-séries, ça a été beaucoup de travail, là, pour, tu sais, puis justement, c'est beaucoup d'argent, fait que, tu sais, comme, je pense que j'ai beaucoup travaillé, puis je me suis beaucoup impliquée, puis tu sais, je vois pas beaucoup mes amis, je vois pas beaucoup ma famille, je vois pas beaucoup mon copain, parce que c'est plus important pour moi, ça, pour l'instant. Là, je me suis calmée là, depuis 1 an, mais avant ça, c'était... Je travaillais tous les jours de la semaine, tout le temps, de 9 à 10 le soir, là, tu sais. Et les gens voyaient ça comme un truc problématique? Comme un défaut? Je pense que les gens savent pas à quel point je travaille non plus, là. OK. En fait, c'est les gens de la télé, tu sais, les gens un peu plus vieux qui s'en rendent compte, là, tu sais, ils font comme, comment tu as eu le temps de faire ce projet-là, comme, quand est-ce que tu dors? Puis je suis comme, ben, je dors pas. Tu sais, c'est plus ça, là. C'est les autres, les gens un peu plus âgés qui se rendent compte à quel point, tu sais, comme quand tu vois ce que j'ai fait dans 1 an, tu fais comme, cette personne-là a ben trop travaillé, là. Tu sais, j'ai failli faire un burn-out à un moment donné, là. J'étais comme vraiment tout le temps fatiguée. Puis même encore là, aujourd'hui, je fais des siestes de 2-3 heures par jour, hein. Parce que sinon, tu sais, genre, c'est trop de stress, trop de choses à penser, là, surtout, là. C'est pour ça que j'aime ça dormir, parce que j'ai pas à penser, là. Parce que tu peux pas. J'ai essayé de faire des choses en même temps que dormir, mais tu peux vraiment pas. Et comment t'as réagi quand t'as presque fait un burn-out? Ben, je faisais juste un peu pleurer puis chialer, là. C'est comme un de mes ex, là, qui m'avait dit, là, je pense que t'es en train de faire un burn-out, là. Puis j'étais comme, ouais, t'as raison. J'ai dit à ma gérante, je pense qu'il faudrait slacker un peu le... Parce que moi, genre, j'aime me préparer pour tout. J'aime être prête. Fait que, tu sais, mettons, j'ai une entrevue, je vais me préparer pendant 2-3 heures, là. Tandis qu'un humoriste normal, ben, je sais pas comment les autres fonctionnent, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui fonctionne en impro, nanana, mais moi, je suis préparée, là. Tout est pensé parce que je veux qu'à chaque fois, je score. Parce que je me dis, à chaque fois, c'est une façon de plus d'accrocher des gens qui ne seraient pas accrochés nécessairement au début. Et du coup, t'as pas eu de mal à lâcher, enfin à accepter que tu devais prendre du temps pour te reposer? Ouais, ça m'a pris du temps, là. Ça m'a pris 3-4 ans à faire ça, là. Mais souvent, les gens disaient... Mais tu sais, je suis une workaholic, là, de base. Puis quand je me mets dans un projet, je le fais pour de vrai. Mais tu sais, comme le fait de faire mon one-woman show, puis que tu peux pas aller plus vite que ta tête ou ton corps, ou même juste tes shows sont juste à la fin de semaine. Pendant la semaine,
Rôde pas tous les soirs, là. Profite-en pour vivre, là. Parce que moi, mes textes sont vraiment sur ce que je vis, ce que je fais. Fait que, tu sais, je vivais de moins en moins. Je faisais de plus en plus de travail. Fait que c'est sûr que c'était difficile d'écrire des textes dans ce temps-là, là. Puis depuis ce temps-là, là, ça pond vraiment mieux, là. Mes jokes sont bien meilleurs, là. Et du coup, t'es allé vivre des trucs pour mieux travailler? Ben oui, il y a des choses que j'ai faites, là, que genre... Honnêtement, je les ai vraiment faites pour écrire. Genre quoi? Chez Louis, t'avais raconté la fois où t'avais voulu rentrer dans un club échangiste à Berlin déguisé avec une capote sur la tête. Ouais, il y a ça. J'étais allée en Arizona rejoindre un joueur de hockey que j'avais jamais vu. C'est tellement MSN. C'est très MSN, c'est très whiz. J'ai envoyé beaucoup de whiz. Ouais, c'est des choses de même, là. C'est genre aller dans des parties que ça me tente pas tant au début. Puis là, je fais comme non, faut que j'y aille. Ou juste aller comme. Moi, j'ai déjà eu une date à la Grande Bibliothèque de Montréal. C'était genre sur la guerre d'Algérie, là. J'avais amené une date, comme une première date. Puis c'était une madame qui parlait de la guerre d'Algérie pendant 3 heures. Puis j'étais assise à côté du gars. Juste pour pouvoir en parler après ça dans un show. Tu l'as pogné, j'espère. Non, ça a pas marché. Non, le gars, il a pas trippé. Je peux-tu t'en pogner un, ce qui est vas-y. C'est des sûrs. Ah, j'adore. Ça va-tu enlever ma grippe, tu penses? Bah ouais. N'importe quel Ça va médecin, tuer les bactéries. T'as connu des échecs? Parce que là, on dirait fort que vachement que non. Ben oui, j'en viens à chaque semaine, là. C'est-à-dire? Ben, il y a une joke que j'avais vraiment hâte de faire, que je suis vraiment contente. C'est vraiment des micros échecs. Ouais, t'as raison. Le Paname, c'est un gros échec quand même. Mais c'est pas mon pays, fait que je m'en crissais. Mais le Paname, c'est tellement dur. Moi, je pense, dans mon top 3 des pires scènes, il y a le Paname, c'était genre un dimanche soir à 22h30. Ah, ça ressemble à ça, là. J'ai fait un 5 minutes. Ça a été un tunnel de 5 minutes, alors que c'est mon sketch le plus rodé. Et en fait, je me suis vraiment posé la question à un moment de si les gens parlaient français. Parce j'avais aucun retour sur leur visage. Pourquoi? Mais je sais pas. Non, c'est difficile, mais en même temps... Moi, il y a des fois, je suis allée... Ben, c'était il y a 3-4 ans, mais ça avait vraiment bien été. Je sais pas si ça a changé, là, mais la fois que je suis retournée, c'était atroce. Hein. Puis j'étais comme... Ils comprennent pas mon accent. Puis j'étais comme... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Puis les gens, ils ont fait « Ouais! » J'ai dit « Non, parce que sinon, vous ririez! Gang de cons! » J'ai fait vraiment, genre, gang de salauds. Je pense que j'ai dit bande de queue. J'ai dit « Vous êtes juste une grosse bande de queue! » Je me suis fâchée cette fois-là, mais honnêtement, d'habitude, je me fâche pas. J'étais vraiment fâchée au premier degré? Ben ouais, parce que j'étais comme, man, encouragez-moi, là, c'est vraiment difficile déjà de changer de pays puis de faire de l'humour. Tu sais, comme, les gens comprennent pas nécessairement. Puis j'ai changé, là, les référents, là. C'est difficile, là. Ça te stresse encore aujourd'hui d'aller jouer à l'étranger? Ouais. Je suis allée jouer en Martinique, j'étais comme, man, ils sont pas prêts, là, à mon humour, là. Finalement, ça a bien été. OK. Ça a vraiment bien été. Les madames ont vraiment ri, en tout cas, là. Ils étaient comme, man, cette fille-là est folle. Les messieurs, des fois, étaient comme, oh, ça va trop loin pour moi, là. Mais c'était vraiment le fun. Puis, moi, c'est sûr que j'aimerais vraiment, vraiment un jour faire, mettons, le Marrakech, j'irais, tu sais, les pays un peu plus du Maghreb, là. Ça serait un but pour moi. J'aimerais vraiment beaucoup jouer dans le Grand Nord du Canada. Il y a des Inuits, là, mais il y a aussi des gens qui parlent en français, puis il y a des Inuits qui sont francophones également. Là. Fait que ça serait vraiment un de mes beaux défis. Quand t'as réalisé ton rêve qui était de faire des émissions pour enfants, t'as eu un moment de « Wait, c'est quoi ma prochaine step, là, du coup? » Oh non, parce que j'ai tout le temps des projets différents. Okay. C'est comme... Je l'ai faite, puis après ça, j'étais comme, bon, mais parce que moi, ma propre émission, j'aimerais ça, faire ça, ma propre émission à sketch, ma propre affaire à sketch. J'ai plein de projets différents, puis tu sais, on dirait qu'il y a tout le temps un rêve qui est remplacé par un autre rêve, là. Puis moi, je trouve ça vraiment difficile aussi d'être contente de moi, ça me fait de la peine, là, d'être comme ça avec moi-même, mais genre, tu sais, mettons qu'il y a une soirée, ça va vraiment bien, je suis contente, je pense, une journée. Puis le lendemain, je suis comme, OK, au boulot. Mais quand ça va pas bien, là, je peux être 4-5 jours à rester sur le même vibe. Là. Et tu fais quoi quand t'es pas dans une bonne vibe et qu'il faut que tu remontes sur scène quand même? Je retravaille le plus possible pour que quand je le refais,
ben, ce qui a pas marché, ça va marcher. Puis il y a des fois aussi, c'est juste le public, là, comme, tu sais, souvent on dit, mais là, non, c'est de la faute parce que t'as pas assez travaillé, non, mais honnêtement, des fois, le public qui est pas là, c'est pas mon public, ça va juste mal aller, peu importe comment je travaille, comment je le fais, c'est pas ton vibe, là. Fait que ça, c'est le pire, hein. C'est comme, même si je m'efforçais, même si j'avais fait mon meilleur, ça aurait pas marché. Ça, je me tape sur la tête, là, des fois, là, je me tape tellement sur la tête souvent, là. Et du coup, tu préfères quand c'est parce que t'as pas été assez bonne ou parce que le public était pas là? Enfin, pas avec toi. J'aime mieux quand c'est parce que j'ai pas été assez bonne, parce que c'est moi qui contrôle, là. J'aime quand même ça avoir le contrôle, là. J'ai cru comprendre. C'est pour ça que j'aime pas l'autorité. J'ai mes plans, puis c'est comme ça, là. Est-ce que tu dois vachement intimider les gens? Parce que tu sais ce que tu veux et que c'est pas habituel déjà pour une meuf de 27 ans? 26. 26? Ouais, ben sûrement, là. C'est pour ça que je me tiens pas nécessairement avec les gens d'humour, là. Moi, j'ai mes amis dans la vie, c'est genre des professeurs puis des travailleurs sociaux, là. Donc, c'est sûr que, oui, je pense que j'intimide beaucoup les gens, mais en même temps, je suis vraiment quelqu'un qui est facile d'accès, là. Je pense. Réponds, hostie. Il me semble maintenant, je sais pas. J'ai l'impression d'être quand même facile d'accès, là, tu sais, comme de chiller avec les gens, puis tout ça. Puis, tu sais, je trouve, mais... Je suis quand même party, puis tout ça. Puis les gens... Il y a quelqu'un qui me l'a dit l'autre jour, il était comme, je pensais jamais que t'étais aussi facile d'accès, là. Ça m'a comme surpris, là. Puis je suis vraiment proche du public, sauf que je pense que, justement, les gens, ils... Tu sais, ça les intimide. Puis il y a des gens qui m'ont dit, j'aurais aimé ça, tu sais, avoir la confiance que t'as, là. Je comprends pas, ça sort d'où. Puis je suis comme, j'ai aucune idée, ça sort d'où. Non plus. C'est juste que je réfléchis pas nécessairement, genre... parce que à cause de mon TDA, là, mon trouble de déficit d'attention, on dirait qu'il y a plein de choses que je pense pas, genre, aux conséquences, nécessairement. Fait que je l'ai fait, puis après ça, je suis comme, ah ouais, ça aurait pu faire ça. Ouais, j'avoue, là, c'est con. Fait que ça donne la confiance aveugle, des fois. En fait, t'es un peu high tout le temps. Ouais, c'est ça. Et des fois, ça te pose problème? Ben, pas à moi, là, en tout cas, là. Moi, genre, j'en parlais à ma psychologue, j'étais comme, tu sais, ça a le fait que j'ai, genre, fait ça, puis elle m'a dit, ça a-tu des conséquences sur ta job? Je dis, ben, pas vraiment, là. Elle dit, ça a-tu des conséquences sur ta vie sociale? Je dis, des fois, mais pas à moi. Tu sais, moi, je suis bien avec ça, là. Genre, des fois, là, je me chicane avec quelqu'un, 10 minutes plus tard, je me souviens même pas de la chicane. Je me souviens même pas, je me suis chicanée. Je suis juste, genre, je parle à la personne comme si de rien n'était. Mais c'est moi, là. Ça, c'est vraiment mon genre, là. Tu penses que tout le monde devrait aller voir un psy? Ouais, moi, ma psy, elle m'a dit d'arrêter d'aller la voir. Pourquoi? Parce qu'elle disait que ça, j'avais rien à dire. Je pense qu'elle était juste tannée d'entendre parler de mes histoires de gars, là. Elle était comme, je pense que, honnêtement, t'aimes ta job? J'étais comme, oh oui, j'aime ça. Elle dit, t'aimes ta famille, t'as des bons amis, t'as pas de problème d'argent, t'as comme vraiment l'air quelqu'un d'heureux tout le temps. Pourquoi tu veux y avoir un psychologue? Je suis comme, ben d'un coup que ça aille mal, puis comme, ben le Rosalie. Puis c'est comme, ouais, t'as raison, là. C'est quand même 100$ par semaine, là, que je mettais dans... tu sais, comme, à renifler, genre, la fois que tu t'es fait chicaner à 6 ans, là, ça va, là. Tu t'es fait larguer par ta psy? Ouais, ma psy m'a dit que j'étais pas intéressante, on dirait. Je pense qu'elle était tannée. Elle aime mieux, genre, les gros cas, là. Pff. Il me semble que je devais tellement y faire du bien, là. À un moment donné, j'y avais dit, mon ex, il m'a dit que je puais des fois. Puis comme, attends, tu viens... Mais elle m'avait dit... Elle avait ri de moi, puis j'étais comme, attends, là, moi, c'est full important pour moi, là. Genre, il m'a dit que, genre, ça sentait bizarre, là, un vagin. Puis là, il disait que c'est moi. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, là, c'est atroce. Puis elle était fucking crampée, là. Puis elle était comme, mais y a-tu d'autres gars qui te l'ont dit? Je suis comme, non. Puis elle dit, ben, tu trouves-tu que ça sent bizarre? Je suis comme, ben, ça sent le vagin. Puis elle dit, ben, c'est peut-être lui qui a un problème, là. Mais là, tout le monde va penser que je pue du vagin, mais honnêtement, je sens full normal. Je l'ai demandé plein de questions à plein de monde après, puis tout le monde a dit que ça sentait super bon. Je peux même aller à la pharmacie, au pharmacien, et tu sentais? Ce serait un vraiment nice mot de la fin. Non, je veux pas qu'on finisse sur ça, mon Dieu, je me sens tellement stupide. Allez, continue. Là, si t'arrêtais l'humour, tu ferais quoi? Je
Je pense que je voyagerais autour du monde. Je me paye... je payerais... Mais j'ai-tu de l'argent ou pas, là, dans cette histoire-là? Bah, comme si c'était demain, là, donc Et t'as je l'argent que me t'as. prostituerais, là. J'aurais pas le choix. Non, je sais pas. Peut-être que je partirais genre une auberge ou un bed and breakfast ou... je retournerais à l'université peut-être un petit peu. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je pense que je pourrais plus arrêter, là. Je suis comme rendue trop loin, là, dans le processus, là, pour faire C'est comme trop fuck tard. off. Ouais, il est trop tard, là. J'ai la piqûre, là. Puis genre, je serais gênée, là, que les gens, ils fassent comme « Ah, t'étais Rosalie Vaillancourt, t'étais celle qui faisait de l'humour en 2008, 2009. » Je serais comme « Ah non, parlez-moi-en plus. » Tu sais, je trouverais ça plate d'arrêter du jour au lendemain. Mais je me partirais peut-être une ferme. De chevreuil, non, pas de chevreuil, de cheval. J'aurais des chevaux. J'aurais des chevals. Des chiens, là. Ça va être le titre de l'épisode, j'aurais des chevals. J'aurais des chevals. Je pense que c'est un bon titre d'épisode. Si j'arrêtais l'humour, j'aurais des chevals. Je vais mettre ça, d'office, je vais mettre ça. C'est vraiment drôle. Alright. Je pense qu'on a fait le tour de... Ah putain, oui. J'avais un truc. Est-ce que tu sais que sur Internet, il y a un article de nécrologie à ton sujet? Non. Non. Si. Tu me fucking niaises, c'est quoi? C'est une meuf qui apparemment fait des études de journalisme ou quoi, et elle a fait un exercice de rédaction de nécrologie et tu es le sujet. Ça me fait super peur. Monte. Ah, j'ai pas de Wi-Fi. Mais par ça n'a contre. pas de bon sens? Bah. Comment t'as trouvé ça? Mais j'ai tapé Rosalie Vaillancourt et. Nécrologie. C'est ça, je voulais vérifier. C'est français, c'est quoi? Non, je suppose c'est canadien, mais non, c'est sur Medium et elle précise bien que c'est un travail dans le cadre machin. C'est quoi qui est marqué? Mais je sais pas, j'ai pas de Wi-Fi donc je sais pas ouvrir le lien. J'ai tellement peur, oh my god. Mais du coup, il y a les détails et tout de ta mort. Non, attends, là, ça n'a pas de Je bon te sens. Là, jure. Attends, je vais aller checker mon sel. Mon Dieu! Moi, mon Wi-Fi, c'est petit cœur, puis le mot de passe, c'est vieille pute. Et ça, c'est la chose la plus gênante que j'ai dû dire à mon père. Rosalie, est-ce que t'es tout le temps obligée d'être vulgaire? Puis j'étais comme, c'est pas vulgaire, papa, c'est vieille pute, là. C'est pas si vulgaire que ça. Et imagine de le donner aux enfants, mes meilleurs amis, quand ils viennent ici, c'est tellement gênant. 3-5 ans, là. Alors, est-ce que je te le lis? Mm-hmm. Est-ce que j'aurais pas dû te le dire? Attends, je vais voir. C'est quoi la photo qu'elle a choisie en plus? Tabarnak! Oh my god! Mais je pensais que tu le savais, en fait. Non! Donc, Oh mon Dieu, communication. c'est vraiment pas le fun! Née le 13 novembre 1992, la jeune femme a rendu l'âme dans la soirée du 5 avril à l'âge de 26 ans durant l'une de ses représentations de son nouveau spectacle nommé Enfant roi. Selon les spécialistes, elle serait morte de rire. D'après son autopsie, elle aurait tellement ri qu'elle se serait étouffée et aurait été incapable de reprendre son souffle, ce qui aurait mené à sa mort. Oh my god, Rosalie encore avait une carrière prometteuse devant elle, pleine d'ambition. La jeune femme était rendue une star du web grâce à ses nombreuses chroniques où se mélangent sarcasme et vulgarité. Sarcasme, je sais pas. Depuis qu'elle est toute jeune, Rosalie se passionnait pour deux choses où elle excellait d'ailleurs, le théâtre et le basketball. C'est pas vrai, là, c'est des choses que Tu n'aimais j'invente. pas le basket? Non, j'ai inventé ça. Moi, mon ex m'a fait un Wikipédia, OK? Ouais. Puis il a juste dit des choses super stupides. Comme moi, j'avais fait du basket, j'étais nulle à chier. Puis il a dit, genre, Rosalie Vaillancourt a eu plein de bourses pour aller jouer dans des universités américaines. Et tout le monde, tous les médias de merde du Québec m'en parlent tout le temps. Ils font comme, t'es une grande sportive aussi? Je suis comme, non, ça c'est mon ex qui a écrit mon Wikipédia, là, lâchez-moi, là. Puis il y avait genre déjà une émission qui m'avait invité à jouer au basket avec eux. Puis j'étais comme, mais vous comprenez pas, là? Genre, je suis vraiment nulle à chier. Comment ils peuvent penser que je suis sportive 2 secondes, là? Bah voilà, ben tu sais que maintenant t'as une nécrologie. Si un jour tu lâches. C'est vraiment pas le fun. J'espère que, genre, tu vivras jamais ça dans ta vie. Lire un article nécrologique sur toi-même. En plus, on s'entend-tu qu'elle vient de dire que je me suis étouffée avec ma bave, là? C'est comme ça que je suis morte comme une grosse conne, là. Étouffée avec ma propre bave, là. Puis en plus, c'est mon show, là. Fait que j'ai ri de une de mes propres jokes. Ben déjà, ça veut dire qu'elle est drôle. Ouais, mais là, il y a quand même des limites, là. Ça fait 600 fois que je le fais, là. C'est genre... 600? Non, genre 20... comme genre 80 fois, là. Ah putain, ouais. Si j'ai encore d'une de mes blagues, je suis vraiment épaisse. Et puis merci encore de m'avoir plugué à la radio belge.
Moi, là, tu comprends pas comment j'étais devenue la star de toutes les humoristes pendant une semaine parce qu'il y avait quelqu'un d'un autre pays qui avait parlé de moi. Sérieux? Ouais, puis il avait bien expliqué, genre, c'était quoi que je faisais, puis tout ça. Puis même, genre, je trouvais que tu expliquais mieux que pas mal de médias québécois qui comprennent exactement ce que je fais. Tu l'expliquais très bien. Ben, nice. Puis c'est vrai qu'on peut devenir amis si tu veux. Ah! Putain, j'ai fait 6000 km pour ça, là. C'était même pas pour voir des gens, là. C'était juste genre, ah, j'espère qu'elle va me texter. Ma meilleure amie. Alright, bah, thanks. Ben, thank you at you. Cordialement. On s'est lancé dans quelque chose que ni toi ni moi étions à l'aise. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre Rosalie Vaillancourt sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Il y a pas mal de vidéos de ses sketchs, de ses web-séries. Vous pouvez aussi aller la voir en spectacle, évidemment. Elle tourne un peu partout au Québec et elle finira bien par passer en Europe à un moment ou à un autre. Si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes des gens qui doutent, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Fanny Ruet et évidemment vous abonner à ce podcast via votre application préférée. N'hésitez pas aussi à laisser des étoiles et des avis parce que comme ça permet à d'autres gens de découvrir les gens qui doutent et comme ça je pourrais inviter encore plus de gens que j'admire, avoir plus d'auditeurs et revendre le podcast à une multinationale pour me faire un max de thunes. Et j'aime bien ça. Bisous! J'adore le Red Bull puis manger du fromage en crotte.